bonjour à toi ce matin spécial. Nous sommes comme ça dans la deuxième semaine du mois de juin. Ça fait juste quelques jours que le mois de juin a débuté. Nous sommes dans le mois de la gloire. Je veux que tu te dises à toi-même bienvenue dans ce mois de la gloire. Aujourd'hui, tout simplement, on va introduire une notion et on va aller un peu en profondeur avant de parler de la gloire dans son aspect véritable. On va parler du chemin tortueux de la gloire. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Cari Shalom mon frère, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on parle du chemin tortueux de la gloire. Et quand on parle de ce chemin tortueux, mon Dieu, ça fait un peu réfléchir quand même. On a comme un test de base aujourd'hui, le passage de Psaume 44, verset 22, je lis dans la version King James en français. Oui, à cause de toi, nous sommes tués toute la journée. Nous sommes comptés comme des moutons à abattre. Vous savez, sur la terre, nous sommes sur la terre pour accomplir une destinée. Ça, c'est d'abord les premières des choses qu'on doit comprendre. Nous sommes sur la terre pour accomplir une destinée parce que chacun a un but précis. Et très souvent, sur la route est parsemée d'embûches, des difficultés, des obstacles. Et c'est parfois très difficile à surmonter. Ça, on le sait. On le sait bien, quand on parle du chemin tortueux de la gloire, on s'imagine déjà quelque chose qui sera pénible. Eh bien, c'est ça la vie. Quelqu'un définissait la vie comme l'ensemble des challenges qui minent notre existence. Donc, en fait, quand parfois tout va bien, tout est serein, tout est OK, tout est just wonderful, amazing, on doit se poser quelques questions quand même. Non, je ne dis pas quand même qu'on va vivre toute une vie de misère. Non, je ne parle pas de ça. Mais il doit avoir les hauts et les bas. Il y a des moments où on est dans le punch, il y a des moments où on est down. Ça arrive. Ça arrive. Mais bizarrement, beaucoup de personnes ont cru à l'évangile selon lequel, lorsqu'on tu vas accepter Jésus, tout ira bien, tous tes problèmes seront résolus. Et beaucoup de personnes se retrouvent à l'église parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes. Et quand ils arrivent à l'église, par exemple, et quand on guérit que c'est un problème de maladie ou c'est un problème de percée financière, lorsque le problème est résolu, basta, on oublie Dieu. Et parfois, d'autres personnes sont là, le problème n'est pas encore résolu. On oublie toujours Dieu. On se dit, non, finalement, ça sert alors à quoi de venir à l'église? Parce qu'on se dit que lorsqu'on va accepter Jésus, tout ira bien. Non, je veux te dire aujourd'hui, si on t'a dit ça, si on t'a prêché cet évangile-là, j'ai bien peur qu'il s'agissait là d'un poisson d'avril. Hein? J'ai bien peur. Bien sûr, Christ est mort et il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. On a parlé de la vie tout à l'heure, l'ensemble des challenges qui minent notre existence. Donc, si tu vis, mon gars, après toi être secoué par la vie, donc j'espère que tu vas bien ce matin. Partage ce passage. Partage la vidéo et reste avec nous jusqu'à la fin. Il y a de très belles surprises jusqu'à la fin. Ok, je veux qu'on comprenne un peu que dans la vie, on doit être prêt à être secoué comme les flots de la mer. C'est comme si on était un bateau. Dans la vie, on doit être habitué à être secoué. C'est les enfants qui crient lorsqu'il y a un danger. Ils crient, ils courent, ils partent vers maman. Mais le grand, le mature, la personne mature affronte le problème. Affronte le problème. Les flots là sont un peu représentés comme les circonstances ou alors les réalités dans lesquelles on vit, les réalités qu'on traverse, de même que la vie est représentée comme une barque dans un voyage sur le chemin de notre destinée. La destinée, c'est comme un chemin. Ce n'est pas forcément un endroit. La destinée, ce n'est pas forcément un endroit où on va arriver, mais c'est beaucoup plus une affaire de chemin, sur la route, sur le chemin de notre destinée.
Et à la fin, on aimerait tous arriver, retrouver notre Père qui nous a créés, mais dans les bonnes conditions. À la fin de notre vie, il nous demandera, qu'as-tu fait sur la terre? On dira, non, on a toujours fui les problèmes. Non, il a mis les problèmes devant nous pour que nous les résolvions. Hein? C'est ainsi va la vie. On va lire un peu Romains 8, verset 29. Je lis dans la version Louis II, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, déjà, nous avons été prédestinés à être semblables à Christ. Donc, en fait, depuis le début, quand Dieu t'a créé, il t'a préparé à être identifié à Christ. Et cela, c'est sans ton concours, c'est par la grâce que ça t'est donné, c'est un fait. Aussitôt tu l'acceptes, aussi mieux tu es préparé à emprunter le chemin. Tu comprends? Le chemin d'abord, quand Dieu a créé tout homme, toute personne, c'est pour être semblable à son Fils. Et nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils. Mais non, si on veut donc parler de gloire, on ne peut pas vraiment parler de la gloire sans parler de Christ. On ne peut pas vraiment toucher le succès sans parler de la personne de Christ, parce que c'est la personne qui a touché la gloire. Notre véritable chemin est en Christ. C'est Christ qui nous donne le chemin, parce que d'ailleurs la Bible déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui le dit. Et quand il le dit, c'est pour qu'on comprenne que il n'y a de vie qu'en lui. Il n'y a de gloire qu'en lui. Et le chemin pour arriver à la gloire, c'est aussi passer par lui. Donc, ce n'est pas un piège que Dieu nous a tendu. Non, au contraire, c'est bien beau ça. C'est pas pour nous torturer, mais c'est le chemin de Dieu pour nous glorifier. Le chemin de Christ, le chemin par lequel Christ est passé, c'est le chemin pour nous glorifier. D'ailleurs, la Bible écrit encore dans Romains 8, au verset 29, on dit, ce qu'il a connu d'avant. Donc, premièrement, il t'a connu. Ça, c'est les 5 étapes de la gloire. Premièrement, il te connaît. Dieu te connaît. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Deuxièmement, Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a connu, ça veut dire qu'il connaissait qui tu étais, il t'a conçu. Dans Jérémie 33, dans Jérémie 1 au verset 5, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant que tu ne sois conçu dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu te connaissait avant. C'est lui qui t'a fait. C'est normal qu'il te connaisse. Deuxièmement, il t'a prédestiné. Donc, il a tout préparé à l'avance. Il t'a prédestiné à être semblable à son Fils. Il t'a prédestiné. Deuxième étape, vers la gloire. Troisième étape, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare dans Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça, c'est la troisième étape. Il t'a appelé. Appel ici en grec c'est kaleo. Donc kaleo, ça veut dire que c'est le nom qu'il t'a donné. Et c'est dans Jérémie, on le comprend un peu. Avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc il appelait Jérémie prophète des nations. Donc ça, c'était l'appel sur la vie de Jérémie. Quel est l'appel sur ta vie? Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler de gloire dans tous les domaines, parce que tu ne peux pas avoir la gloire dans la vie si peut-être tu as été prévu pour être un footballeur, tu te retrouves au basket ou tu te retrouves au tennis. Ça peut arriver que tu sois quelqu'un qui parle bien, mais peut-être l'appel de ta vie était dans la cosmétique par exemple, ou alors tu es quelqu'un qui parle bien, ton appel est dans le marketing. Moi je parle bien par exemple, mais mon appel n'est pas dans le marketing. Je vends bien, mais mon appel n'est pas dans le marketing. Le marketing et ma façon de m'exprimer, toutes ces choses-là, le talent que j'ai dans l'art oratoire fait juste partie des outils pour m'accompagner dans mon appel. Mais ce n'est pas véritablement mon appel. Donc avant d'arriver dans la gloire, tu dois d'abord comprendre qu'il y a 5 étapes. Premièrement, prédestiné. Deuxièmement, premièrement, tu es connu d'avance. Deuxièmement, tu es prédestiné. Troisièmement, Dieu t'appelle. Et ça dépend, ça va de soi avec peut-être le nom que tu portes. Il te donne un nom, ou alors il te donne un nom spirituel. Quand je dis un nom spirituel, il veut dire dans l'esprit. Donc ce que tu as appelé à faire, ton appel est caché dans ton nom. Ok? Il t'appelle à faire quoi? Ça, c'est l'appel. Maintenant, puisse-on dire quoi? Il les a, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est la
quatrième étape, la justification, c'est où il nous met aussi juste que Dieu. Il nous a travaillé, il a permis qu'on le connaisse, il a permis qu'on connaisse Christ, il a permis qu'on puisse se retrouver en Christ, on est justifié, lavé de tout péché, lavé de toute chose qui nous empêche de le rencontrer. Après cette justification, on passe à quoi? La glorification, à la cinquième étape. Et vraiment, c'est quoi cette glorification? La gloire de Dieu, comme on parle, tu sais, tout le monde recherche la gloire. Il faut d'abord comprendre ça. Ça, c'est clair. Même toi, même moi, nous tous, nous avions été à un moment où on a tout pris la gloire. On veut être glorifié, on veut être bien. Tout le monde recherche la gloire, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Et c'est ça qui est un peu compliqué parce que connaître la gloire et comment y arriver, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Il faut connaître, un, ce que c'est que la gloire, deux, comment y arriver. Ça, c'est la clé. Le chemin, il faut d'abord comprendre que le chemin de la gloire suit un principe bien précis. Il y a un principe qui nous amène dans le chemin de la gloire. La gloire suit un principe bien déterminé. Oui, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le bon comme sur le mauvais. Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant. Il y a un principe de la gloire. Si tu veux arriver à la gloire véritable, sache qu'il y a un chemin et c'est un principe bien déterminé. Donc, parce que, je prends un exemple, pour qu'une flèche arrive loin, il faut que la flèche soit tirée vers le bas. Pourquoi je prends cet exemple? Moi, j'ai traversé les situations vraiment compliquées. Il y a une étape de ma vie, je raconte souvent dans certaines de mes vidéos, où j'ai failli me suicider. Oui, parce que je ne croyais plus à la vie, je ne croyais plus à beaucoup de choses. Et en même temps, moi qui a beaucoup fonctionné comme un pasteur à l'époque, je travaillais dans le milieu des jeunes. J'étais un leader dans la foi, spirituellement, j'étais assis. J'ai sorti un album en 2017, un album gospel aussi, un artiste. Les gens aimaient beaucoup ce que je faisais. Et voilà, il y avait les vies qui étaient impactées. Mais à un moment, j'ai chuté. Quand j'ai dit j'ai chuté, je me suis retrouvé dans beaucoup de déviances, beaucoup de choses vraiment compliquées. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi, mais j'étais sur le point de sombrer au point où ma propre voix me dépassait. Mes propres chansons me dépassaient en chanter. J'étais dans une situation, oh mon Dieu, vraiment pittoresque. Mais le Seigneur m'a sorti de là. Et quand il m'a sorti de là en 2020, j'avais l'impression d'avoir perdu 2 années de ma vie, 2018 et 2019. Il dit, waouh Seigneur, c'est quoi ça? J'ai perdu le temps, je vais revenir sur la scène publique, revenir sur beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit, Joël, reste tranquille. Après cette étape où il m'a relevé, il a pris le temps de me justifier. Il a pris le temps de travailler en moi. Il a pris le temps dans le secret de m'édifier, de me justifier, de travailler en moi, de creuser, de faire tout ce travail qu'il a fait. La Bible dit que c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Jésus dit dans Éphésiens 2, verset 11, que « Et ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie. » Donc, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Il n'a pas honte de t'appeler frère. Pourquoi? Parce que nous sommes issus du même ventre. Nous sommes sortis ensemble. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 6, « Et Dieu l'a fait. Nous avons été ressuscités ensemble avec lui. » Ça veut dire que c'est comme si nous sommes nés ensemble. Quand Jésus est ressuscité, il est né, il est le premier né de la nouvelle création. Donc nous sommes nés ensemble. Donc nous sommes sortis du même ventre au même moment. C'est pourquoi Jésus dit dans Éphésiens 2, 11 qu'il n'a pas honte de nous appeler. La Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Donc c'est Jésus qui n'a pas honte de nous appeler frères. Et le mot frère là-bas, c'est Adelphos. Donc quand je te dis souvent, oh je suis plérome à ton frère, c'est que c'est ça le plus important. Oh pasteur, oh prophète, évangéliste, ça c'est le don de ministère. Oui, je suis un don du ministère de l'église pour toi, bien sûr, mais je suis avant tout ton frère. Oui, Jésus c'est le Dieu, Jésus c'est le grand Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus c'est notre mentor, c'est notre leader, notre premier exemple, notre modèle par excellence. Mais lui, il n'a pas honte de nous appeler frères. Donc si Jésus n'a pas honte d'appeler frère, toi-même pasteur, toi-même prophète, les autres t'appellent frère, c'est pas un problème, tu es le frère. Bref, ça c'est la parenthèse. Donc, nous sommes issus du ventre de Dieu. Nous sommes issus de la sémence incorruptible de Dieu et nous sommes frères avec Christ. C'est pour ça qu'il nous appelle frères. Mais pourquoi? Il nous appelle frères parce que nous sommes sanctifiés.
D'abord, et sanctifier, c'est quoi? C'est agiasmos, c'est Dieu qui sanctifie. C'est lui qui nous met à part. Ça veut dire mettre à part, ça veut dire consacrer. Donc, si tu ne laisses pas Dieu te consacrer, si tu ne laisses pas Dieu te mettre à part, tu ne peux pas vraiment être considéré. Jésus ne peut pas t'appeler frère. Tu ne peux pas arriver à ce niveau de fraternité. Tu ne peux pas aller sur le chemin entrer sur ton chemin de la gloire. Ah là là. Donc le Seigneur m'a fait passer par beaucoup de tumultes et tout ça pour m'amener à la gloire en fait. Et je ne suis pas en train de dire que je suis déjà arrivé. Je veux dire, chaque jour je vois la gloire de Dieu et c'est juste magnifique. Je ne pouvais pas voir la gloire de Dieu si je n'étais pas passé par tout ça. Et quand je me plaignais en 2022, il a dit Joël, en 2022 tu commences, c'est comme si tu recommences le ministère maintenant. Et je change ton nom, il a changé mon nom en Pléroma, il a dit tu recommences le ministère, tu recommences à zéro, ok? C'est pourquoi vous allez voir sur beaucoup de mes trucs, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, mon nom d'utilisateur c'est Pléroma 0 2022 ou même sur TikTok c'est Pléroma 022 ou alors 0 2022 parce que pour moi 2022 c'est l'année de ma renaissance, c'est l'année de je veux dire l'année de ma entre parenthèses résurrection où le phénix revient de ses cendres comment on peut dire comme ça. Et le Seigneur m'a donné cette illustration pour dire Joël, pendant que j'étais en train de méditer, le jour même où il a changé mon nom, il a dit Joël, tu te posais toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui t'ai tiré vers le bas. Ah bon? Oui, parce qu'il dit que Seigneur, comment tu m'as laissé tomber dans tout ce noir, dans tous ces péchés, dans toutes ces difficultés, le sexe, l'alcool, les femmes, la fête, et j'ai perdu tout, et je me retrouvais même dans les business, beaucoup de choses que je me retrouvais loin de ma musique, loin du ministère, je ne vivais plus, loin de mon coaching vocal, je ne vivais plus en fait. Les gens me voyaient briller dans les compétitions, d'art oratoire, les gens me voyaient briller dans le marketing de réseau, les gens me voyaient briller dans les conférences à business et tout. Waouh, j'avais de très belles punchlines, je parlais bien, j'expliquais bien les choses, les gens aimaient m'écouter, les gens aimaient être à côté de moi parce que je les boostais et c'était bien. Beaucoup de filles m'admiraient, d'autres filles même étaient amoureuses de moi, beaucoup d'hommes m'admiraient, d'autres même et me jalousaient, mais chaque fois que je rentrais à la maison, je pleurais parce que je n'étais pas sur le chemin de ma destinée, parce que j'étais ailleurs. Bien sûr, je gagnais de l'argent, je gagnais bien ma vie, mais je n'étais pas, quelque chose en moi n'était pas content. Il y a quelque chose en moi qui n'était pas d'accord parce que Dieu a établi une destinée en moi. Tant que je ne suis pas sur ce chemin-là, je ne peux pas avoir la paix véritable. Vous savez, vous pouvez être dans des difficultés vraiment compliquées. Ça peut être dur dans votre maison, dur dans votre vie, mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est le bon chemin. Vous savez que c'est ce que vous devez prendre. Même si c'est dû à l'intérieur, je t'ai dit, tu sais toujours parce que Dieu a placé dans ton cœur des choses extraordinaires. Et tu sais, là, tu es sur le plan de Dieu ou là, tu n'es pas sur le plan de Dieu. Ok? Observe bien, écoute-toi et tu comprendras. Donc, nous devons laisser Dieu travailler en nous. Vraiment, il faut laisser Dieu. Et même si parfois ça fait mal d'endurer, nous devons garder l'espérance. L'apôtre Paul a dit justement, Christ en nous l'espérance de la gloire dans Colossiens 1, verset 27. Vous savez, quand on lit Somme 44, le texte de base que j'ai donné tout à l'heure, du verset 17 au verset 22, on voit que le psalmiste relève un fait, je veux dire, en fait, genre, la cause de leur problème, la cause de tout ce par quoi ils sont en train de passer, ce n'est pas, le problème ne vient pas d'eux. Ils rappellent que, mais Seigneur, nous avons respecté l'alliance. Mais en fait, ils ont respecté l'alliance de Dieu. Ils ne se sont pas détournés de l'alliance. Mais s'ils ont marché droitement, qu'est-ce qui s'est donc passé? Parfois, tu travailles dans les situations, tu te demandes si tu as péché, comme dans le cas de Job. Ses amis à côté de lui disaient que non, Dieu ne peut pas punir quelqu'un comme ça. Ça veut dire que forcément tu as péché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Pourquoi? Regardez quand Jésus marchait avec les apôtres, ils ont trouvé un aveugle-né. Et Pierre a demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre, Jésus? Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit comme ça? Ou alors, qu'est-ce que ses parents ont fait? En fait, parce qu'il pensait beaucoup en termes de malédiction. Qu'est-ce que ses parents ont fait pour que lui se trouve dans cette situation-ci? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il se trouve toujours dans cette situation-ci-là?
Et le gars disait, Jésus lui a répondu tout simplement, non, il n'a rien fait, il n'a pas péché, ni ses parents non plus. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oh là 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 là. Donc Dieu avait permis qu'il naisse aveugle, que personne ne puisse résoudre son problème. Pour que quand Jésus va passer, oh cabralicle integlovate. Oh baranicle escorobate. Quand Jésus va passer, il va résoudre le problème et la gloire de Dieu va se manifester. Je te dis et je déclare au nom de Jésus, ce mois de juin, c'est ton jour, c'est ton mois. Quand le Seigneur m'a parlé, il a dit, Joël, je veux faire éclater ma gloire en ce mois de juin. Dispose-toi à recevoir la gloire. Donc, tu as peut-être traversé tout ce que tu as traversé, mais Jésus maintenant s'est arrêté devant toi. Il a dit, ce mois, je te lève. Je te lève et je t'assure, avant la fin du mois, tu viendras témoigner. Ok, il faudrait qu'il y ait des témoignages pour qu'on partage des témoignages sur cette plateforme et sur comment la gloire de Dieu, sur comment la faveur de Dieu s'est manifestée, sur comment la gloire de Dieu t'a béni. Il faut constamment des témoignages. Allez. Oh, on avance. Donc, de ce passage qu'on a lu aujourd'hui, on ressort deux grands aspects qu'on veut partager. Premièrement, la persécution des hommes. C'est important de comprendre qu'il y a la persécution des hommes là, parce que nous devons savoir que sur la route du succès, il y a beaucoup d'ennemis qui sont la route du succès attire beaucoup d'ennemis. La route de notre destinée, il y aura toujours les ennemis. Il y aura beaucoup de personnes qui viendront nous mettre les bâtons dans les roues. Il y aura les personnes qui ne seront pas toujours d'accord avec ce que nous faisons. D'ailleurs, avant même cette personne-là, l'ennemi, même le diable lui-même, l'ennemi genre Satan, n'est pas d'accord. Même l'ennemi, notre chair, n'est pas d'accord aux choses de Dieu. La Bible dit dans Galates 5 que les désirs, à partir du verset 19, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc ce que notre chair désire faire, ce dans quoi la chair veut se mettre, elle veut dormir, elle veut se livrer à la paresse, à l'ivresse, à tout un tas de vresse. Ok, la paresse, notre chair ne veut pas faire ce que notre esprit veut et ni ce que l'esprit de Dieu veut. Mais nous avons la capacité en Christ de dépasser tout ça. Donc on va comprendre qu'il y a la persécution des hommes, dont nos ennemis et beaucoup de choses, que ce soit notre chair, les ennemis, même les gens qui sont à côté de nous, qui veulent nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous vers le chemin de la gloire. Donc c'est un peu difficile d'arriver sur le chemin si on n'est pas persécuté. Parce qu'il faut que la persécution bâtisse notre caractère. Parce qu'il y a des choses auxquelles, écoute bien, il y a les choses auxquelles Dieu t'appelle devant, où il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il veut manifester sa gloire au travers de toi. Mais tu n'as pas encore atteint, comme on dit, le charisme nécessaire. Tu n'as pas encore atteint le caractère nécessaire. Et du coup, dans le chemin de ta destinée, Dieu lui-même a placé les hommes pour te persécuter. Dieu avait placé les pharisiens pour le cas de Jésus. Même Judas qui était à côté de Jésus. Donc n'aie pas peur si ton meilleur ami t'abandonne. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te casses? Jésus a regardé son Judas dans les yeux comme ça. Il a dit, Judas, fais ce que tu dois faire. Va faire ce que tu as à faire. Mais c'est terrible. Soit, je relâche, je déclare au nom de Jésus, sois capable à partir d'aujourd'hui de regarder ton adversaire dans les yeux et dire que vas-y, persécute-moi. Parce que tu sais que s'il ne te persécute pas, tu ne vas pas arriver. Come on. S'il ne te lance pas les flèches, tu ne pourras pas arriver dans ta gloire. Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si les persécutions ne sont pas alignées devant toi, si tu ne passes pas par le feu, tu ne peux pas devenir l'or véritable, au bracante de gleite. Si on ne prend pas la noix de palmiste, on ne presse pas pour sortir l'huile, l'huile ne va jamais sortir. Si on ne prend pas le diamant, on le chauffe, on le lave, après on le polit, on le taille, il ne va pas être un objet d'attraction. Il faut qu'on le polisse. Pour faire de l'or, mon gars, on va chauffer l'or à fond. Laisse-toi te chauffer. Laisse que les gens t'abandonnent. Laisse que les gens te méprisent. Laisse que les gens te négligent. Ah, la Bible dit quoi? Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il faut que tu aies des ennemis. Pour que tu aies des marchepieds. Les marchepieds là, c'est quoi? C'est des escaliers pour aller dans les hauteurs. C'est ton mois de gloire. Aïe! Reçois ça au nom de Jésus. Katanambano, ton mois de gloire. Ouh, what. Maintenant, sois donc prêt
à toucher les sommets. Sois prêt à toucher les sommets sans avoir le vertige. Parce que pour toucher les sommets sans avoir le vertige, il faut être préparé. Préparé à l'adversité. Préparé à l'adversité pour que tu sois quelqu'un qui est down to earth, qui a les pieds sur terre. Ok, donc premièrement, le premier aspect c'était la persécution des hommes, c'est que les hommes qui nous persécutent et tout. Le deuxième aspect c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Quand on examine par exemple le cas de Joseph, qui a été vendu en esclavage par ses propres frères, et lorsqu'il a reçu les visions d'élévation dont Dieu va me bénir, et ainsi de suite, jusqu'à pendant qu'il parle, son père, qui est aussi prophète, Jacob, un prophète aussi, mais Jacob maintenant interprète son rêve, il dit que tu veux dire quoi? Que ton père, ta mère et tes frères et moi, tu veux dire quoi? Que tes frères, ta mère et moi, on va se prosterner devant toi? Hein? Tu veux dire que tu es plus grand que nous? Son propre père. Et ses frères ont cultivé la jalousie de la reine contre lui, au point où ils voulaient même le tuer. Mais Dieu n'a pas permis qu'il le tue. Ses frères ont dit que bon, voilà les esclaves, voilà les esclaves qui sont en train de passer. Vendons-le. On l'a vendu en Égypte. Ses propres frères l'ont vendu en esclavage. My God. Mais c'était la main de Dieu. Et quand tu regardes un peu, tu regardes une traçabilité. Et tu te rends compte qu'en Égypte, il est passé encore en prison. Et par la prison, il a rencontré les chansons. Et quand il a rencontré les chansons, c'est ça qui a fait en sorte qu'il devienne, qu'on le place. Les chansons par les chansons, ils se mettent devant le pharaon, parce que pharaon avec un dilemme, pharaon avec une difficulté, pharaon a reçu un rêve qu'il fallait interpréter. Et maintenant Joseph est venu interpréter le rêve de pharaon. Joseph a interprété le rêve de pharaon, et pharaon a dit, mais attends un peu, pour résoudre ce problème, comme tu dis là, l'instruction selon laquelle il faut dans les 7 années de grâce récolter 20 dixièmes, faire de l'épargne 20 dixièmes, et après pendant les périodes de sécheresse, les 20 dixièmes là nous permettront de consommer petit à petit. Je crois que la seule personne qui peut vraiment faire ça, c'est toi-même. Il quitte directement de la prison à gouverneur de la première puissance mondiale à l'époque. Examinez un peu. Et quand tu vois tout ça, tu vois qu'il devait avoir 7 années de misère, donc il devait avoir sur la terre comme 7 années de sécheresse, et toutes les autres nations devaient périr. Personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Aucun des sorciers avec lui, là, les magiciens, personne n'a pu interpréter le rêve de Pharaon, sauf un prisonnier, un juif, Joseph. Donc ça veut dire que Dieu lui-même avait tout calculé. Le peuple d'Israël devait mourir dans le désert. Il devait mourir avec la famine. Mais Dieu a pris Joseph, il l'a fait passer par tout ça pour qu'il soit capable d'écouter la voix de Dieu et aller loin. Qu'est-ce que la Bible dit? Je n'ai plus le verset, la référence dans ma tête, mais la Bible déclare que je te conduirai, donc je t'amènerai dans le désert. Donc j'amènerai mon peuple dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Très souvent, c'est quand tu es dans les moments difficiles, c'est quand tu es dans des périodes que tu te demandes que c'est comme si les gens te demandent que où est ton Dieu. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est bien là à côté. C'est lui, c'est sa main puissante qui est en train de travailler dans ta vie, en te passant par les feux, par l'épreuve de feu, par des périodes difficiles, par des moments, oh my God, very strong, very, paraclete. Je cherche même le mot pour expliquer. C'est un moment vraiment compliqué à expliquer. Déjà, tu te mets devant pour expliquer à quelqu'un, tu fais seulement ça. Oh Seigneur, tu chantes seulement. Alors entends mon cœur, je ne pourrai pas te dire ce que je ressens, Seigneur. Alors entends mon cœur. Je dis là, Seigneur, écoute mon cœur. Ce que je veux te dire, là, les mots là, mes mots sont bien trop petits pour dire tout ce que je ressens. Mes mots sont petits pour dire. Mais Seigneur, toi, m'entends mon cœur. C'est fort. Dieu te fait passer par tout ça. Parce que si tu ne passais pas par ça, tu n'allais pas résoudre le problème qu'il fallait résoudre. Il y a les problèmes sur la terre. Parfois, les nations meurent, les gens meurent par-ci et ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu payer le prix. Payer le prix de la main de Dieu. Payer le prix du chemin tortueux de la gloire pour résoudre ce problème-là demain. Je ne sais pas si je pouvais... Il y a des problèmes aujourd'hui que je résous.
que si je n'étais pas passé par ce feu que je suis passé de 2018 à 2019 et même en 2022. Parce qu'en 2022, mon Dieu, j'ai subi une profonde persécution dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, mes propres frères persécutés, alors que c'est les personnes avec qui j'ai grandi. Mes propres frères m'ont persécuté, rejeté, lynché comme un chien. Mais Dieu m'a dit que, Joël, tu dois passer par là. Il faut que tu passes par là et que tu surmontes l'épreuve. Et après, il arrive à un certain moment, il me dit que Joël, prie pour eux. Aïe, les gens qui t'ont persécuté, prie pour eux. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai traversé l'étape du pardon. Aujourd'hui, je ne veux pas te dire que je suis un expert, mais je te dis que j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à regarder quelqu'un dans les yeux qui me fait mal et de lui dire je t'aime, je te pardonne. Parce que je sais que tu es un instrument que Dieu a utilisé dans ma vie. Tu n'es qu'un instrument. Parce qu'on se pose beaucoup la question de Judas. Judas était un instrument. Et Jésus allait être vendu comment si Judas n'était pas là? Judas était dans le plan de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Continuons, pardon. My God. Je reviens dans mes tests là parce que, oh my God. C'est pourquoi c'est important d'endurer dans la joie. Jacques 1, verset 3, par exemple, dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça produit la patience parce que parfois il y a cette patience. La patience est une vertu de Dieu, c'est une grande vertu de Dieu pour nous amener dans les hauteurs, dans la gloire. Il y a certains niveaux qu'on ne peut pas atteindre, que ce soit financier, que ce soit en termes de valeur humaine, que ce soit en termes de valeur spirituelle, si on n'a pas la patience, si on n'est pas patient, si on n'est pas un homme de caractère, on ne peut pas. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par l'épreuve de feu. Et la Bible dit dans Jacques 1, verset 3, que sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Vois-tu, même lorsque la main de Dieu est derrière toi, donc derrière une situation difficile, quand c'est la main de Dieu qui travaille dans la situation difficile, elle n'est pas facile à surmonter. Donc quand c'est Dieu qui travaille, c'est pas facile à surmonter. Imagine alors, lorsque c'est toi-même qui t'es mis dans ça. C'est pourquoi c'est important de se... Quand on demande aux gens, mon frère, accepte Jésus, marche avec Jésus, tiens Jésus fermement. Parce que ce n'est qu'en Jésus que tu peux accomplir le but de ta vie. C'est Dieu qui t'a créé. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je ne te demande pas d'aller t'asseoir peut-être dans une église, être membre de l'église, faire tout ça. Non, l'église ne sauve pas. Mais arrête Jésus dans tes mains comme ça. Et que ce soit ton Jésus. Comme ça, quand tu vas traverser les situations difficiles, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas commencer à chanter. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre toi, Seigneur. Que tu vas dire mon Jésus, que ce soit vraiment une véritable rencontre, même dans ta chambre seule, tu t'assois, tu pries que mon Dieu ne m'abandonne pas. Donc imagine, les situations où c'est Dieu qui met la main sur ta vie ne sont pas faciles à traverser. Combien de fois toi-même tu fais tes propres erreurs? Donc imagine, donc bêta, comme on dit bêta, mieux tu restes dans le plan de Dieu pour toi. Mieux tu restes dans le plan de Dieu, sachant que mieux la main de Dieu te met dans des situations difficiles, parce que Dieu ne va jamais permettre. Ça, c'est la Bible est claire dans Jacques, que tu ne peux pas traverser, Dieu ne peut pas mettre une épreuve devant toi que tu ne peux pas surmonter. Ça a l'air dur, ça ne peut pas te tuer. Sache ça, c'est un secret, garde ça. Je suis passé par ça maintes fois et je sais qu'il y a encore les feux devant moi qui m'attendent. Mais Dieu me prépare, il me dit que Joël, je ne vais jamais te lâcher. J'ai commencé avec toi. Puisque j'ai commencé avec toi, je vais terminer avec toi. Dieu a le regard sur toi. C'est Dieu qui a commencé. Il va achever cette œuvre coûte que vaille. Donc mieux laisse la main de Dieu travailler. Laisse la main de Dieu travailler en toi. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dans Jérémie, on a expliqué, Dieu te connaît. Tu ne peux pas te perdre en suivant le plan que le Père a conçu pour toi. Ok? Et ces plans sont dans ton cœur. Et la clé qui donne accès à ces plans dans ton cœur, c'est Christ. Dans Psaume 84, verset 6, par exemple, la Bible déclare que heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu vois ça? La Bible dit que si tu mets
tu places en Dieu ton appui, donc si tu fais, je veux dire quoi, en Dieu ton appui, donc si tu t'appuies sur Dieu, tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Le chemin pour ton mariage, le chemin pour tes entreprises. Tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, quel est le business que je dois faire. Non, ne regarde pas les business qui payent. Ne regarde pas ici quel est le business qui donne le plus d'argent ou quels sont les business. Non, toutes ces choses parfois là, ça te perd le temps pour rien. Parce que quelqu'un peut faire un business, ça marche puissamment pour lui. Mais toi, est-ce que tu as été taillé pour ça? On a parlé tout à l'heure des 5 étapes de la gloire. La partie de appeler. La 3e étape, le 3e point, c'est quoi? Appeler. Tu es appelé pour faire quoi? Dieu a mis en toi des dons et des talents pour quelque chose précisément. Dieu t'a appelé pour faire quoi? Dans cet appel-là, c'est dans cet appel que Dieu veut manifester dans ta vie sa gloire. Et Dieu t'appelle à être un grand chanteur, un grand musicien. Mais toi, tu laisses parce que tu vas aller faire le business. Parce que tu vas aller faire les business, autre chose. Les business, les ventes, les achats, parce que c'est les choses qui passent. Les mèches, ça passe. Non, tu apprends que les gens mangent. Oui, le manger, le boire, ça passe vite. Et les gens mangent vite. Allez, tu pars, tu achètes les produits, tu vends pour que les gens mangent. Et si tu vends la nourriture, tu vends la nourriture. Non, Dieu ne va pas te visiter là-bas. Je me souviens d'un témoignage comme ça. C'est une sœur, par exemple, qui s'attendait à avoir un enfant. Elle priait, Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux l'enfant. Un jour, Dieu révèle à sa tante à la maison que chaque jour, l'ange vient la chercher dans la chorale et ne la trouve pas. L'ange vient parmi où les gens sont en train de chanter avec le bébé et ne la voit pas. Il dit que oui, c'est parce qu'elle n'est pas à la chorale, elle ne chante pas. Dieu l'a appelée à chanter, mais elle est en train de faire les business en ligne. Les business, les dropshops, tout le monde est dans le dropshipping. Tu te lances, acheter les choses, filmer sur WhatsApp, vendre sur les statuts. Tout le monde fait ça. Toi, si tu pars, tu fais. Dieu t'a appelé à faire quoi? Est-ce que tu es monsieur, madame, tout le monde? Tu n'as pas d'authenticité? Si tu l'as, ton authenticité, c'est Christ. Cherche ça. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu travailler en toi. J'aimerais vraiment que tu notes certaines choses très importantes. Je suis sur le point de conclure. Que tu notes que si tu grandis dans la conscience de ton identification à Christ, peu importe ce par quoi tu vas passer, écoute, peu importe ce par quoi tu vas passer, je dis bien, je pèse mes mots dans le nom de Jésus, peu importe ce par quoi tu vas passer, peu importe, tu resteras à l'abri du Tout-Puissant. J'aimerais même te chanter cette chanson. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du roi des rois, même les démons vont confirmer, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du prince de paix, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Reste à l'abri du Tout-Puissant. La Bible déclare dans Somme 91, verset 1, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Appuie-toi sur l'Éternel. Grandis dans la conscience de ton identification à Christ. Parce que Dieu t'a justifié. Il est passé par Christ. Accroche-toi à Christ. Katalambano, la main de Christ. Arrête Jésus. Dans ta chambre seule, dis Jésus, ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul. Non, 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 non. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Jésus n'est pas seulement ton créateur. Il est ton créateur. Dieu n'est pas seulement ton créateur. Il est ton créateur. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Jésus est ton époux. Tu es l'église de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'ecclésia. Le temps de l'ecclésia. Le temps de l'église. Christ est l'époux. Ah, Jésus. Laisse Dieu faire pour arriver à la gloire. Pour que la gloire de Dieu brille sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puisque la souffrance de Christ est donnée,
puisque la souffrance de Christ est donnée, sa gloire aussi t'est aussi réservée. Est-ce que tu comprends ça? La souffrance de Christ est donnée. C'est par quoi tu passes là? Oui, tu t'es identifié à Christ aussi par ses souffrances. Selon qu'il est écrit. Et maintenant, marche sans crainte, car Christ est plus proche de toi que la peau sur tes os. Tu vois, marche sans crainte, nos stress. La Bible dit dans Romains 8, versets 36 à 39, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour. Donc, Paul a répété les paroles de David dans Somme, comme on venait de lire tout à l'heure. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que tu te dises là maintenant, tu mets ta main sur la poitrine et tu déclares en toutes choses, en ces choses que je traverse, en cette fin du mois qui est dure, en cette difficulté, en cette santé, mes enfants sont en santé, toute la pension de tes enfants ne sont même pas encore payées, et ainsi de suite. En cette situation que tu traverses, mets la main, je te déclare, je suis plus que vainqueur, ma famille est plus que vainqueur, mon ministère est plus que vainqueur, dans mes entreprises plus que vainqueur, partout où je suis, mets la main et déclare, je suis plus que vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es plus que vainqueur, mon ami, tu es plus que vainqueur. Amen, 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 amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, regarde ce que l'apôtre Paul déclare, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Je veux lire ce verset avec toi, répète après moi une fois. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Alléluia, alléluia, alléluia. Identifie-toi aux souffrances de Christ maintenant et sache que la gloire de Christ est aussi réservée. Amen, 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 amen. J'aimerais maintenant que tu fasses avec moi cette confession de foi. Tu n'auras qu'à répéter après moi et tu gardes ça pendant toute la journée. Alléluia. Tu dis Abba Père, Abba Père, Abba Père. Toi qui connais les plans que tu as formés sur moi. Donc je veux que tu lèves la main droite, tu lèves la main droite, tu dis, toi qui connais les plans que tu as formés sur moi, je prie afin que seuls ces plans s'accomplissent dans ma vie. Toi qui connais les plans que tu as formés sur moi, je prie afin que seuls ces plans s'accomplissent dans ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse voir Christ, qui est ma destination et le socle de mon existence. Merci pour la force que tu me donnes pour faire ta volonté et de marcher dans les pleines consciences de mon identification à Christ, à la communion de ses souffrances et à la gloire de son saint nom. Ok? Merci pour la force que tu me donnes pour faire ta volonté, de marcher dans la pleine conscience de mon identification à Christ, à la communion de ses souffrances et à la gloire de son saint nom. Amen. Si tu as fait cette confession de foi, mon frère, écoute, Dieu est sur le point. Dieu est déjà en train de travailler dans ta vie. Il est déjà en train de travailler et sa gloire est sur le point de se manifester au nom de Jésus. J'aimerais que tu gardes aujourd'hui la pensée du jour. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas te perdre. Écoute bien, tu ne peux pas te perdre en suivant les plans que Dieu le Père a conçus pour toi. Ces plans sont dans ton cœur et la clé qui y donne accès, c'est Christ. Donc je veux que tu notes ça bien aujourd'hui dans le chemin tortueux de la gloire. Ok? Dans le chemin tortueux de la gloire, Dieu te dira toujours quelque chose à faire. Il te donnera des instructions à suivre. T'inquiète, obéis à ses plans. Écoute, si de tout ce qui a été dit aujourd'hui, tu n'as rien compris, garde au moins une chose.
Tu ne peux pas te perdre en suivant les plans que le Père a conçus pour toi. Et ces plans sont dans ton cœur. Et la clé qui donne accès, c'est Christ. Donc je veux que tu demeures l'âme bénie de Dieu, ok? Et que tu fasses en sorte que cette semaine compte, cette journée compte et tout le reste de ce mois compte. Je vais maintenant prier pour toi et relâcher ce feu sur toi au nom de Jésus. Oh papa, merci pour ton fils qui m'écoute ce soir, qui m'écoute ce matin. Merci pour ton fils qui s'est arrêté ce matin, depuis 5 heures du matin, à écouter, à grandir dans cette parole de Catalambano. Je prie afin qu'il ait la force au nom de Jésus de Catalambano, tout ce que tu mets dans son cœur. Papa, ouvre les yeux de son cœur. Parle à ton fils ce matin. Donne-lui de voir ta main dans ses difficultés. Donne-lui de te voir dans le feu, comme Daniel t'a vu dans le feu. Seigneur, comme Joseph t'a vu dans cette difficulté, dans la prison. Seigneur, donne-lui de te rencontrer. C'est souvent dans les moments difficiles, papa, qu'on te rencontre. Seigneur, comme tu m'as rencontré, comme tu as changé mon nom en Pleroma et tu fais de moi ta plénitude. Change le nom de ton fils ce matin. Parle à ton fils ce matin. Parle-lui au nom de Jésus. Parle-lui, Seigneur. Rencontre ton fils au nom de Jésus. Je prie afin que tu rencontres, que tu fasses une véritable rencontre divine au nom de Jésus et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es juste béni et moi aussi je suis béni. Je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Alors, je te souhaite juste le meilleur. Bye bye. C'était Pleroma, ton frère.